À quelques kilomètres de Fribourg, en Suisse, Martin, 38 ans, Hélène, 37 ans, et leurs enfants Lewis, 9 ans, et Lisa, 6 ans, profitent de leurs vacances en plein milieu de la forêt. Depuis une semaine, la famille de Savoyard profite de la beauté des décors helvètes dans leur maison de vacances. Ça pique? Ah, ça veut dire que ça attend. Une maison aux dimensions exceptionnelles et itinérantes. Il y a un an, Martin et Hélène ont décidé d'investir dans cet ancien bus de ramassage scolaire. C'est un camping-car XXL, on va dire. C'est un maxi camping-car. C'est un bus interurbain de 12 mètres de long qui, à la base, avait à peu près une 60aine de sièges. Et donc, on a acheté le bus original avec tous ses sièges. Et nous, on a tout enlevé pour transformer ce bus en maison, camping-car. Martin, électricien de profession, et Hélène se sont lancés dans des travaux pharaoniques pour devenir propriétaires d'une maison itinérante de luxe. À l'intérieur, un espace salon-salle à manger et une grande cuisine avec un vrai plan de travail. Petite partie cuisine, avec l'évier, une plaque électrique, et 2 plans de travail. Un frigo, c'est un frigo de maison, du coup. On a une petite partie salle de bain WC. On a une partie rangement ici. Pour l'espace nuit, le couple a également fait dans la démesure, avec pas moins de 3 chambres. Il y en a une ici, pour le plus grand garçon. Et puis une autre là, pour Lisa, petite fille. Et après, au fond, on a notre lit à nous deux, quoi. Ultime avantage de ce bus aménagé, les grandes baies vitrées qui permettent de profiter du paysage en toute intimité, grâce à une petite astuce. Nous, l'avantage, c'est que de dehors, on ne nous voit pas dedans. Et nous, de dedans, on voit dehors. Il y a un traitement sur les vitres qui fait que... Mais c'est d'origine. Quand on l'a acheté, il était déjà comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec leur véhicule, la famille a déjà pu profiter d'un road trip à travers le continent africain, en visitant le Maroc, le Mali, la Mauritanie ou encore la Guinée. Cet été, elle a choisi de partir 2 semaines en Suisse et dans la région d'Annecy. Ah, c'est pas mal en mode petite table aussi. Première destination, la station de ski de Semnoz, en Haute-Savoie. T'as vu le téléphone? Tu sais où tu vas? Pas encore. Pour conduire ce mastodonte de la route, il est obligatoire de passer le permis poids lourd. J'ai passé le permis, on a acheté le bus le lendemain. Il est rentré à la maison le 26, il m'a dit « J'ai le permis ». On a regardé sur le téléphone un bus, on a fait « OK ». On a préparé les affaires. Le lendemain matin, à 8h, on a pris la route. À 17h30, on était dans le nord récupérer le bus. Et le dimanche matin, on était de retour sur Annecy avec le bus et on démontait les sièges. On n'a pas perdu de temps. Le père de famille est le seul à posséder le précieux permis, indispensable à la réalisation de leur rêve d'aventure. Hors de question pour Hélène de conduire ce bus. Premièrement, c'est un investissement, ça coûte quand même cher. Et deuxièmement, en fait, moi, j'ai trop peur. C'est trop gros. Même quand c'est lui qui fait un créneau, je suis en panique. Non, moi, pour l'instant, je suis pas du tout assez en confiance pour me lancer là-dedans. Donc, on a un seul conducteur. Donc, je le chouchoute parce qu'il faut pas qu'il se casse une jambe. Après 200 km, la petite famille atteint enfin sa destination, la station de Semnoz, avec sa vue imprenable sur les Alpes. On est sur le dernier col de la montagne. Donc, on espère trouver après un endroit assez plat en haut pour pouvoir s'installer. Il y a déjà 2 fois là-haut, là-bas. Mais nos aventuriers ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Le parking est déjà plein. Pas le choix, Martin doit faire demi-tour avec son bus de 12 mètres de long, sous le regard angoissé d'Hélène. Mission réussie. On a connu pire. On a connu Pierre. Ouais. Le pilote peut enfin garer son bus au bord de la route, loin de l'emplacement idéal, mais pas de quoi arrêter la petite famille qui décide immédiatement de profiter de ce paysage de rêve. On va droit devant. Martin
Hélène et leurs enfants vont passer la nuit dans cette station. Le lendemain, ils reprendront leur trajet vers le lac d'Annecy, où une surprise attend Lewis, le fils aîné. À une quinzaine de kilomètres de Salzbourg, en Autriche, au bord du lac Wallersee, cette famille s'apprête à prendre le petit déjeuner. Ben ouais, tu peux faire ça si tu veux. Audrey, 38 ans, et Christophe, 41 ans, découvrent depuis une semaine la vie à bord de leur tout nouveau camping-car. Je regarde s'il manque quelque chose. Ah, il manque le cuillère. Des vacances qu'ils partagent avec leurs 4 enfants, Liv, 12 ans, Romy, 11 ans, Ava, 8 ans, et Soren, 5 ans. C'est ce qu'elle a fait hier. Non. Elle a quand même pas mangé son fruit. Elle l'a écrasé sous la tongue de Liv. Écrasé. Elle a reposé la tongue discrètement. C'est pas vrai. Ce sont leurs toutes premières vacances en camping-car, et pourtant l'itinérance, ils connaissent déjà. Pendant 2 ans, ils ont parcouru les mers et l'océan sur ce trimaran de 13 mètres de long. Un voyage en famille, durant lequel ils ont visité le Cap-Vert, traversé l'Atlantique, découvert les Antilles et notamment la Dominique et les îles Vierges britanniques. Ils ont même navigué jusqu'aux États-Unis et visité New York. Une vie d'aventurier qui a permis à toute la famille d'apprendre à voyager en totale autonomie. On croit qu'on a enfin un poisson. De retour chez eux en France, ils ne voyaient pas leurs prochaines vacances autrement qu'en itinérance. Fini le bateau, place au camping-car. Acheté au printemps dernier, ce véhicule flambant neuf est leur nouvelle maison roulante pour ce road trip à travers l'Autriche. Le bateau, c'est beaucoup plus grand. Il y a quand même beaucoup plus d'espace. Donc on peut se mettre sur son lit, on peut aller dans une cabine, on peut se mettre dans le carré. Enfin, il y a plein d'espace là, il y a un couloir et puis c'est tout, quoi. C'est vrai qu'assis dans un camping-car quand il pleut, faut pas que ça dure trop de jours, quoi. Critère essentiel pour trouver le camping-car idéal, pouvoir loger toute la famille. Donc nous on cherchait un modèle 6 places carte grise parce qu'évidemment on est 6, donc c'était obligatoire. Il y a 6 ou 7 places. Donc c'est déjà un gros camping-car. Il fait un peu plus de 7 mètres de long. Allez, on rentre. À l'intérieur, un espace de vie avec de nombreuses places assises. Donc ça fait 6 places. Les 6 places, les 4 assises sont là avec les 2 de devant. Et ça, c'est 2 places supplémentaires. Une petite cuisine parfaitement optimisée, avec évier et plaques de cuisson, de nombreux placards et même un frigo congélateur. Au centre du camping-car, la salle de bain toilette, qui a la particularité de se replier pour dévoiler la douche. Côté couchage, il y a la capucine qui fait office de suite parentale. C'est vraiment un grand lit. Pour le coup, on est super bien. Et on dort. C'est hyper confort, on dort hyper bien. Il y a des petits rideaux qui sont là. Vous pouvez venir fermer. À l'arrière du camping-car, 2 lits superposés que les enfants partagent, tous les 4. Ça va, vous vous gênez pas trop? Mais non. Ce modèle de camping-car, qui offre 12 mètres carrés d'espace intérieur, correspond parfaitement aux attentes d'Audrey et Christophe. Prends les maillots de bain, ils sont secs. Et la grande famille peut même tenir 3 jours en pleine nature, en totale autonomie. Il y a une batterie, il y a un panneau solaire. Dès qu'on est au camping, dès qu'on est chez les amis, on se branche. Et ensuite, le réfrigérateur, en fait, il marche aussi au gaz. Donc quand il est branché, il marche sur l'électricité. Quand on est en route, il marche sur la batterie. Ça permet de maintenir la température. Ça dure pas très longtemps, mais sur une journée, c'est bon. Et quand on est à l'arrêt, hors camping, c'est la bouteille de gaz qui prend le relais pour maintenir le frais. Reste l'unique réserve d'eau du camping-car, seulement 100 litres. Au camping, on utilise très peu les sanitaires et le lavabo. Donc on tient une ou 2 semaines. En autonomie, à 6, c'est 2-3 jours, pas plus. Alors les vacanciers optimisent au maximum l'eau des sanitaires du camping. Ça va prendre Tu viens les d'aider? trucs? Ce midi, c'est au tour de Liv et Romy de faire la vaisselle. Oui, tu peux prendre déjà ça. Et pendant que les grandes sont à la plonge, les 2 plus jeunes étendent le linge. Enfin, presque. Tu vas enfin accrocher. Bon. Chacun a sa tâche. Ouais. C'est bien organisé. Ouais, enfin, je leur demande de les aider, et puis ils nous aident, quoi. Qu'on les lit, ils nous aident un peu à faire
le couvert, la vaisselle. N'est-ce pas? Joanne, tu veux m'aider? Christophe et Audrey ont prévu de passer 3 semaines en Autriche. Un voyage qui a valeur de test. Si ces vacances itinérantes se déroulent bien, la famille a prévu de repartir pour un tour du monde, mais sur les routes cette fois.